À quoi on va jouer? On peut jouer à la marelle, on peut jouer au foot. On peut jouer encore à cache-cache. Cache-cache. Cache-cache, c'est pas mal. Voilà. La lila de Krishna. Mais la lila de Krishna, elle n'est pas dans la Bhagavad Gita, c'est ailleurs. Voilà. La lila de Krishna, c'est le jeu. C'est le jeu. Dans la spiritualité qui accompagne Krishna, les Vaishnavas, et la lila, c'est un épisode de Krishna où il jouait. Il était grand adolescent, et puis il jouait, voilà. Et on a considéré, on a fait une théologie du jeu divin, voilà. Où on considère que la vie, c'est le jeu de Krishna, la lila de Krishna. Voilà. Et donc, en entrant dans cette philosophie, on dédramatise énormément la vie. Voilà, c'est un jeu. C'est sérieux un jeu, hein. Quand on joue au Monopoly, c'est sérieux, quoi. Ça, on achète des maisons, on fait faillite, tout ça, c'est sérieux. Mais c'est un jeu aussi. Voilà. Voilà. Donc la lila, ça... Mais c'est pas la Bhagavad Gita. La Bhagavad Gita, c'est beau, c'est sérieux, ça, c'est une guerre. C'est une guerre, la Bhagavad Gita. Première fois qu'on ouvre ce livre, ça fait bizarre, quoi. Ouais. Un livre de sagesse, pouf, ça commence sur un champ de bataille. Et puis Krishna, il dit, va faire la guerre. Ah ouais, bah c'est où l'ahimsa là-dedans? Ça surprend, ça surprend. Ce texte certains disent qu'il date de plusieurs millénaires, notamment ISKCON, la conscience de Krishna, parce qu'il a vu, c'est la voie de la dualité de Krishna. Ils disent que c'est un texte qui a 5000 ans, bon, pourquoi pas. Après, les historiens, analystes disent que c'est un texte qui pourrait être apparu après le bouddhisme, une sorte de réponse au message du Bouddha. Voilà. Et bien sûr, il y a des arguments pour expliquer pourquoi. Ce qui est surprenant avec Krishna, quand on lit le Mahabharata, hein, c'est tout un texte mythologique avec Krishna où il fait des trucs un peu comme Hercule, quoi. C'est déconnecté du réel. Et on peut douter de l'authenticité du personnage de Krishna. Alors, ça peut être un conte à la limite, hein, comme Ulysse ou Hercule. Mais et c'est ça qui est beau quand même, d'abord, cette Bhagavad Gita est porteuse d'une énergie qui a demeuré pendant au moins 2000 ans, puisqu'au plus tôt qu'on situe le texte, c'est un peu après Bouddha, donc ça fait un peu plus de 2000 ans. Donc, c'est un texte qui a une énergie quand même qui traverse les siècles. Et aussi dans l'histoire de Krishna, on sait que Krishna a fini sa vie, était roi d'une ville qui s'appelait Dvarka. Donc en Inde, au nord de l'Inde, je crois que c'est nord-ouest, il me semble. Il existe une ville Dvarka actuelle, mais les historiens se sont rendus compte que les plus vieux monuments de cette ville n'ont guère plus que 1000 ans. Donc avant 1000 ans, est-ce que cette ville a existé? Rien ne le prouve. Et ce qui est beau, je trouve fantastique, c'est qu'il y a quelques dizaines d'années, il n'y a pas longtemps, il y a 15 ou 20 ans, 25 ans, je ne sais pas, en Inde, il y avait des recherches scientifiques pour la qualité de l'eau au large de Dvarka, qui est au bord de la mer. Et on a découvert en profondeur des ruines d'une très 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 grande cité, qui serait très très ancienne. Voilà. Oui, puisqu'elle est engloutie.
Et donc, cette Dvarka mythologique de Krishna, finalement, on en a retrouvé trace. Voilà. Donc, ce qui est raconté autour de Krishna a quand même une trace historique. Voilà. Donc, dans la Bhagavad Gita, nous le voyons, Krishna, c'est très très intéressant à analyser tout ce texte, parce qu'au début, il n'est pas... c'est un homme, c'est comme Jésus, c'est un homme. Voilà. Et peu à peu, il va révéler qui il est, en discutant avec Arjuna. Et là, c'est là qu'on retrouve quand même beaucoup de choses similaires à l'Évangile, c'est que Krishna, donc, qui est Dieu, se positionne en tant que cocher d'Arjuna. Arjuna part à la guerre. Il est sur son char, donc lui il a l'arc, et puis celui qui conduit le char, c'est Arjuna. Non, c'est Krishna. Ils sont amis, et Krishna décide simplement, il ne veut pas Krishna, on lui demande, voilà, il faut qu'il choisisse son camp. Bon, il y a les bons et il y a les méchants. Voilà. Et il dit, Krishna, moi je donne mon armée à un camp, et moi en tant que personne, je vais dans l'autre camp. Voilà. Bon. Alors il demande aux méchants, qu'est-ce que vous choisissez? Les méchants, ton armée. Voilà. Donc l'armée de Krishna s'en va du côté des méchants, et donc Krishna s'en va du côté des gentils. Et Pandava, les 5 frères gentils, voilà, ceux qui sont victimes de leurs cousins. Et donc en tant que cocher, il ne veut pas tuer, mais il participe à la guerre, il a un rôle à jouer là-dedans, il est cocher. Et tout doucement, il y a un dialogue, c'est le dialogue entre Arjuna et Krishna. Un dialogue qui est très profond, qui est très dense. Pour moi, il y a 2 grands livres de sagesse, c'est les Évangiles et la Bhagavad Gita. Voilà. Et les deux se complètent, vraiment. Ils sont à différents niveaux. La Bhagavad Gita est plus philosophique, donne une vision du monde, du fonctionnement du monde. Les Évangiles sont plus concrets, vont plus parler des comportements. Le grand message de la Bhagavad Gita, c'est l'action sans attente. Voilà. Krishna demande à Arjuna de ne pas fuir le combat. Arjuna voit dans l'armée en face de lui les gens de sa famille. Il dit, mais j'ai pas envie d'aller les tuer. À quoi me sert de gagner cette guerre si je dois tuer des gens de ma famille? C'est tout à fait légitime. Et donc Krishna va expliquer pourquoi il doit accomplir son devoir, voilà, son dharma, il doit l'accomplir. Ça va plus loin que le sentiment de ne pas vouloir tuer. Il doit l'accomplir, mais avec un détachement total. Ne se sentir qu'un instrument des forces du cosmos. Et ça nous concerne tous, en ce sens-là. Accomplissant ce que nous avons à accomplir, en nous considérant comme des instruments du divin. Voilà, c'est le divin qui agit par nous. Et cela se vit en communauté.
Parce que si tu es tout seul chez toi, que tu dis oh, ben, je suis un instrument du divin, en fait non, tu agis seulement selon ton ego. Pas se leurrer. Allez, un petit moment de rappel. Respirez, ressentez. Voilà. Il est 3h15. Oui. Oui, tu posais une bonne question au début, là. On se demande où est la Ahimsa. Eh bien, il n'est pas dans la Bhagavad Gita. Non. C'est une apparente contradiction quand même. Ouais. Apparente, c'est ça. Et ça me fait penser, en reliant avec les évangiles aussi, c'est où le Christ il dit, avant de faire tes offrandes à l'autel, réconcilie-toi avec ton frère. Oui. Donc c'est sur toi. le point. Comment Oui, oui. Après l'Ahimsa, on n'a peut-être pas une compréhension totale de ce que ça signifie. Je me souviens de Gandhi qui disait « Je préfère les violents aux couards ». C'était l'apôtre de la non-violence, mais il disait bien « La non-violence, c'est pas fuir. Tu peux fuir en disant « Je veux blesser personne », tu peux fuir. Et Gandhi a expliqué « Non, la non-violence, c'est aller se confronter à la violence, mais sans envoyer de violence. » Mais là, bon, là c'est la guerre. Après, il faut le prendre comme un texte symbolique. Cette guerre extérieure, c'est la guerre qu'on a à mener contre les forces de notre ego. C'est comme ça qu'il faut bien le voir. Il y a une guerre intérieure. Toutes les grandes traditions religieuses nous parlent d'une guerre intérieure. Alors cette guerre, elle peut être violente ou elle peut être douce. Moi, je vous invite à la douceur. Mais, quelque part, il y a l'ego qui résiste. On va dire, il y a l'âme qui pousse, et puis il y a l'ego qui résiste. Il y a une tension, je dirais une tension entre les deux. Quand Patanjali cite l'Ahimsa, Patanjali c'est beaucoup plus tard, hein. Beaucoup plus tard. Je crois que c'est 1200 Patanjali, 1200 après Jésus-Christ. Donc voilà. L'Ahimsa n'a peut-être pas été un principe fort dès le début dans l'hindouisme. Parce qu'une personne qui ne le prend pas au niveau symbolique peut justifier beaucoup de comportements violents, s'appuyant sur la Bhagavad Gita. Exactement, comme le djihad pour les musulmans. Et tu le prends comme quelque chose d'intérieur, de symbolique, ben oui, il y a une guerre intérieure, mais si tu le prends comme extérieur, ben ça va justifier la guerre extérieure. Quoi. Et en effet, tu peux justifier après tout ce que tu veux, puisque toi, tu es forcément dans le camp des bons. C'est forcément l'autre qui est dans le camp des méchants. Ça diffère du message du Christ. Quoi ? Ça diffère du message du Christ. Aime tes ennemis. Oui. Et tu ne tueras point. Tu ne tueras point, c'est comme dans les commandements.
Si on te frappe sur une joue, tends l'autre. Ça, c'est la non-violence. Voilà. Lanza del Vasto a très très bien expliqué ça. Bon. Et ceux qui ont suivi Gandhi, qui se sont engagés dans cette non-violence, devaient être prêts à accueillir les coups sans réagir. Il y avait comme un engagement, un véritable engagement d'honneur et voilà, qui était très très exigeant. Oui. Et Lanza del Vasto disait, voilà, tendre l'autre joue quand quelqu'un t'a frappé, c'est procurer dans celui qui te frappe un moment de déstabilisation. Et ce moment de déstabilisation peut être le moment où il peut y avoir un déclic dans la conscience de celui qui est violent. Voilà. Bon, mais il faut être prêt aussi à recevoir une gifle sur l'autre joue. Parce que c'est complètement non naturel d'aller tendre l'autre joue quand on t'a frappé sur une joue. Bon, enfin, c'est pas le thème de la Gita. Donc Krishna incite à accomplir le devoir. Le devoir, c'est l'équilibre, l'harmonie de la vie, de l'univers. Et il dit que ce combat est juste, c'est pour rétablir l'ordre. Il y avait un désordre, il faut rétablir l'ordre. Et dans un verset d'un chapitre un des premiers chapitres, il dit voilà, je m'incarne d'âge en âge pour combattre le mal et rétablir l'ordre. Ce qu'on appelle un avatar. Krishna s'incarne d'âge en âge pour combattre le mal et rétablir l'ordre. Bah ouais, il y a des fois il faut. Des fois il faut. Quand les gamins ils font n'importe quoi, ils dérangent tout, ils cassent tout, ils n'obéissent pas, bah faut rétablir l'ordre. Il faut lever la voix avec force. Voilà. Établi dans le suprême. Surprenant comme verset, c'est-à-dire que l'accomplissement du devoir avec détachement conduit au suprême. Quand on dit le suprême, c'est le transcendant, c'est l'absolu, c'est Brahman. Le soi, l'accomplissement du devoir ordinaire, effectué avec détachement, conduit au suprême. Pour l'accomplissement du devoir quotidien, on est tous un peu là-dedans, mais c'est avec détachement. C'est avec détachement que c'est important, avec détachement. Parce que quand il y a le détachement, l'ego n'a plus prise. L'ego n'a plus rien pour s'accrocher. Ultimement, c'est au détachement suprême qu'il faut arriver. Ultimement. Moins on sera accaparé par les attractions de la terre, plus on est disponible pour la plénitude du ciel.
Terre a des côtés magnifiques. Qui nous attirent, normal, on veut jouir du plaisir de la Terre, normal. Voilà. Mais la Terre, c'est un monde de dualité, où plaisir et souffrance s'entremêlent. Et c'est inévitable. Donc on peut vivre sur la terre, jouir de tout ce qu'elle propose, mais si on a le détachement en cela, il n'y aura pas la souffrance de l'insatisfaction, du manque. Tout est dans le détachement. Accueillir ce qui est. J'accueille ce qui est. Je n'entre pas en conflit avec ce qui est. Afin de me rendre disponible pour le feu intérieur de la transcendance. C'est ça tout le but de la sadhana. Te rendre disponible au feu divin. Chacun avec sa personne le vit selon ses mémoires. Mais c'est le même processus pour tout le monde. Et donc ce verset 19 du chapitre 3 nous dit que nous pouvons atteindre le suprême simplement par l'accomplissement du devoir ordinaire vécu avec détachement. Après le devoir ordinaire, qu'est-ce que c'est ? Dans la culture indienne, c'est facile parce que tout est expliqué selon les âges de la vie, selon les castes auxquelles tu appartiens, tout est codifié. Tac, tac, tac. Ici en Occident, il n'y a pas cette structure codifiante qui peut être allégeante, mais qui peut être aussi très contraignante. Il n'y a pas ça. Donc il y a une liberté plus grande pour découvrir, ressentir intuitivement quel est ce devoir quotidien à laquelle la vie nous appelle. Bon. Quand tu as un jeune enfant à la maison, il ne va pas se poser la question, tu es là pour t'occuper de lui. C'est la priorité. Mais après, plus tard, bon, tu as des horaires à respecter pour gagner ta vie, de l'argent, un métier. Bon, ok, c'est une base. Et après. Et vous allez voir dans le 18e chapitre, il y a un verset qui est très étonnant, qui est beau, tiens, ça va jusque-là. Le devoir quotidien, ça peut passer par des choses très simples de la journée. Hier, quelqu'un a fait un péché terrible. Je ne le nomme pas parce qu'il y a la télé qui est là. Quelqu'un a fait un péché. Il a manqué la cible d'une façon terrible. Bon, je peux vous le dire. Vous êtes bien assis.
quelqu'un a fini la dernière part de Queen Amman dans le plat sur la table sans aller laver le plat après. Dans sa tête, inconsciemment, il se dit « Oh, il y aura quelqu'un d'autre pour laver le plat après. » Alors là, il va falloir faire pénitence pour rattraper ça. Il y en a plusieurs qui oublient leur tasse de tisane à droite à gauche dans la maison. Bon, ça c'est un péché mineur. Mais le Queen Amman, ça va jusque-là le devoir. Quand vous êtes sur la voie, voilà. La voie ici, c'est apprendre à devenir disciple. Apprendre à devenir disciple, c'est apprendre à devenir serviteur. Voilà. Je suis venu pour servir, non pas pour être servi. C'est Jésus qui s'y dit ça. Je suis venu pour servir, non pas pour être servi. Et celui qui a laissé le plat non lavé, bon, je ne vais pas ajouter sur la culpabilisation. C'est difficile de faire le tri entre le service au divin et le service à l'ego. Parce qu'en fait, à chaque instant, ça... Eh bien, il faut bien savoir qu'est-ce que l'ego, où est-ce qu'il est l'ego. Oui, c'est ça. Voilà. Quand tu as compris et quand tu vois où est l'ego, et bien après, il faut discerner. On n'est pas là pour servir les égos. Ce serait faux. Ce serait faux. Bon, c'est pas dans le même ordre, mais je pense à une conversation que j'ai eue il n'y a pas longtemps avec un prof de yoga, là, qui me demandait l'ashram ici, bon, et il me dit j'aimerais bien faire un ashram. Ah oui, bon, il n'a jamais été disciple, il n'a jamais vécu dans un ashram, mais bon, il veut faire un ashram. Bon, très bien. Et puis il me dit puis j'aimerais bien y mettre un hammam pour que les gens se détendent. Bon, c'est bien, hein, mais c'est pas un ashram. Ah, un lieu de bien-être. Pas pareil. Un ashram, c'est pas un lieu de bien-être. Une école où on vient travailler pour se purifier de l'ego. On peut travailler en douceur, en gentillesse, en fraternité. Voilà. Mais le but, c'est pas que tout soit agréable pour que je me sente bien. Donc on n'est pas au service des égos. Mais il faut tenir compte de la réalité de l'ego. Bon, jusqu'où je peux demander à un ego à aller pour voilà, qu'il se mette de côté, pour qu'il suive la sadhana. Voilà, il faut être extrêmement adaptable, accueillant, mais lucide. Le petit enfant qui sait faire les additions et les soustractions, je ne vais pas lui demander de faire des divisions. Il n'a pas encore vu la multiplication. Il ne peut pas passer aux divisions. Voilà. Je m'adapte là où chacun est. Mais il faut être clair sur l'objectif. Voilà. Quand je repère des compétences chez l'une ou l'autre, je l'invite à cultiver sa compétence.
Il y en a une j'ai vu qu'elle était douée à faire les choses du jardin. Bon, je l'invite à faire les choses du jardin, et puis elle ne devait pas être contente, elle a cassé la pelle. Bon. Grosse pelle, hein. Je l'avais mis dans le groupe des gros bras ce matin. Bon, c'est vrai que... Elle a voulu prouver qu'elle avait des gros bras. Je l'ai faite. Il est nécessaire de s'ancrer dans la matière pour pouvoir monter très haut vers le ciel. Si vous n'avez pas de racines, vous n'allez pas monter très haut, ça va tomber. Il faut s'ancrer. La matière très concrète, voilà, la matière, le jardin, faire la nourriture, mais ça va un petit peu plus que là. La matière, c'est surtout comment mon ego entre aussi en relation avec les autres. Comment dans un groupe de Seva, je coopère pour que tout parvienne au meilleur possible. Ça, c'est la matière, c'est l'ordinaire, c'est l'humain. Il nous faut améliorer l'humain. On n'est pas des êtres finis, il faut nous améliorer, on est en processus évolutif. Mais cette amélioration n'est qu'un outil pour aller vers le transcendant, vers l'absolu, vers Dieu. Ce n'est pas l'amélioration de l'humain qui est l'objectif. Il ne s'agit pas de se regarder, est-ce que j'ai fait des progrès, non, pas ça. Est-ce que ton humanité te pose de moins en moins de problèmes? Voilà, c'est ça qui est important. Il y en a, ils vont se resservir à table 5 ou 6 fois, et pour eux, ce n'est pas un problème. Puis pour une autre, elle n'oserait pas parce qu'elle dirait oh, ben, je vais grossir. Tel que tu es, avec ce que tu es, il faut arriver à une acceptation totale. Et chacun est différent à ce niveau-là. Ne rêvez pas de devenir un personnage idéal dans la paix complète et totale, plus d'émotions, toujours dans une bienveillance. Non, pas ça l'objectif. Ça, c'est des outils pour plus être en guerre avec soi-même. C'est tout. Mobiliser l'énergie pour regarder vers le ciel, monter vers le ciel, alimenter votre feu intérieur. Voilà. Respirez. Lâchez vos mâchoires et vos épaules. Sentez le souffle qui passe dans les narines.
Bien. Si vous n'avez pas de mantra pour méditer, je vous propose ces mots. Dieu est là, je suis là. Vous pouvez l'entendre de différentes façons. Ou dans la dualité, ou dans l'impersonnel. Dieu est là, je suis là.